Bienvenue à l'instant de lecture, le rendez-vous numéro 3 sur le livre que j'ai publié le mois dernier, Quand s'élève une âme libre, paru aux éditions Maya. Vous pouvez le trouver sur le site des éditions Maya ou sur Amazon.fr ou encore à la Fnac. Donc j'ai trop hâte, maintenant que j'ai prévu pour vous ces rendez-vous hebdomadaires, de vous lire un extrait du chapitre B, puisqu'il y a 26 chapitres dans ce livre. C'est donc un abécédaire de A à Z qui vous emmène à un voyage évidemment à travers mon histoire de vie, mais surtout à travers les époques, les continents, en présence de mes amis, mes amours et mes emmerdes. Vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé. Le 14 octobre 2006. Mais il y a plus que le bonheur, il y a la félicité. Elle est entrée chez nous à quatre pattes, avec deux fées sorettes à poils soyeux, aux yeux verts et au pelage chatoyant. Le jour de mes 46 ans, qui plus est. Dès que je les ai vues au sein de leur portée, j'ai été subjuguée par leur regard aimanté. Pour trouver leur prénom, je suis allée sur le site web du livre officiel des origines félines, qui oblige les chats de race de porter un prénom commençant par une lettre définie par le calendrier. C'était l'année des B, alors j'ai choisi les premiers prénoms qui m'ont traversé l'esprit, Ballerine et Baby Doll. Bien qu'elles ne soient pas des chattes de race, leur démarche silencieuse et souple du haut de leur coussinet rose leur donnait l'allure de jolies princesses félines. Une fois à la maison, elles occupaient tantôt la place royale en s'octroyant le trône sur le canapé et en repoussant sur les côtés leurs vassaux de maître. Tantôt une place divine, telle des Bouddhas, avec l'émission de fréquences basses qui donne l'impression d'une vraie séance de ronron-thérapie. Les bénéfices apaisants sur l'ensemble de notre foyer étaient flagrants. Elles m'ont aussi fait l'effet de boussole quand nos tracas familiaux nous désorientaient. J'ai voulu en savoir plus sur le type de pelage de Ballerine avec son mélange de roux, noir et blanc. Et j'ai découvert que ça s'appelait un chat Isabelle. Pour sûr, elle était belle avec ses yeux verts émeraude et son petit bout de nez rose. Sa sœur Baby Doll, avec son regard vert perçant, était un chat tigris gris, tout en espièglerie. Un soir, vers 22h, elle sortit pour son dernier arrêt pipi, avant extinction des feux. Comme chaque fois, j'attendais avec délice de l'appeler pour qu'elle rentre s'adonner à une nuit de sommeil de fauve, bien au chaud. Le moment venu, j'ai eu beau m'égosiller, elle avait disparu. Munis de torches, nous avons sillonné tout le jardin et les rues du quartier dans l'obscurité. Notre recherche nocturne a été infructueuse. On s'est dit que le lendemain, à la lueur du jour, notre félidée fontevriste rejoindrait sa maison par amour pour ses maîtres. Ce fut un espoir vain. Nous avons étendu nos recherches pour ne trouver aucune trace de notre matou après 48 heures. Nos espoirs se sont réduits comme des peaux de chagrin. Malgré le fait que beaucoup de propriétaires de chats les aient retrouvés après des vadrouilles allant de 10 mois à 5 ans, nous avons vite baissé les bras. D'autant qu'il y avait une rumeur de gang de kidnappeurs de chats pour les marchés asiatiques. Et ça a été le coup d'estoc. Nous n'avons plus jamais revu notre Minette. Le sentiment de dévastation a été énorme. Elle était avec nous depuis seulement 2 ans. Nous avons eu trop de chagrin à imaginer quelle fin elle a connue. Voilà, c'est ce court extrait que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Et ma ballerinette est décédée maintenant il y a bientôt 4 ans et elle me manque tous les jours. Voilà, eh bien je vous souhaite un bel après-midi, peut-être au coin du feu comme la semaine dernière, et je vous dis tout de suite à jeudi prochain pour cette fois-ci
un extrait du chapitre C. Et le chapitre C, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme passage, puisque j'y parle d'une amie, du cheminement et du chant. J'adore le chant. Je crois que je vais choisir un passage sur le chant. À bientôt les amis anciens qui me suivent depuis longtemps et bien sûr les nouveaux. Je vous embrasse, Sylvie.